Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un tout nouveau tirage qui se nomme les énergies amoureuses de la semaine à venir. Donc pour ce tirage, on va voir ce qui ressort pour cette semaine en 3 tas. Donc on va faire ces 3 tas avec l'amazonite qui est la première pierre. Ensuite c'est l'améthyste et ensuite c'est la pierre de soleil. Donc je vous laisse choisir votre pierre, celle qui vous parle le plus. Et après, on va voir ce qui ressort pour chaque pierre. Je vous laisse le temps de choisir. Pendant ce temps, je me remets en place sur ma chaise. Alors, on va commencer avec l'amazonite. On va voir ce qui ressort pour vous sur le plan sentimental pour cette semaine. Alors, quelles sont les énergies pour l'amazonite ? Alors, on a la carte de la tromperie, donc cette carte, elle vous invite à libérer quelque chose. Cette carte de la tromperie, elle peut nous parler d'un sentiment où vous vous êtes senti trahi face à une situation, mais on nous parle que très bientôt, il y a quelque chose, un élément qui arrive à vous, il y a quelque chose qui va vous permettre de comprendre une situation. Alors, on a apprenez à vous connaître mutuellement, restez optimiste pour votre vie amoureuse, amour véritable. Les enfants, vous pouvez aimer sans crainte, aimez-vous d'abord, traitez les problèmes familiaux, amour non réciproque, et cela vaut la peine d'attendre. On va prendre une carte principale, c'est la relation karmique. Donc là, on est bien dans un lien karmique, dans un lien qui ravive des émotions à l'intérieur de vous, dans un lien qui vous relie à une personne que vous connaissiez déjà dans votre passé. Donc il y a vraiment cette énergie de connexion à une vie antérieure. Il y a également ce que l'on peut percevoir, c'est qu'il y a différents problèmes qui impactent la relation en ce moment. Il y a une perception aussi qui s'ouvre avec vraiment des sentiments très importants. Il y a également ce que l'on peut voir ici, c'est qu'il est important que vous puissiez vous communiquer de l'amour, des émotions fortes pour que vous puissiez vous transporter dans de nouvelles énergies. Et on vous dit soyez optimiste, il est important que vous gardiez la foi intérieure pour pouvoir avancer. Avec la carte des enfants ici, on nous parle vraiment d'un équilibre. Ce que je ressens, c'est que vous allez rentrer dans une énergie plus équilibrante au niveau émotionnel, dans quelque chose qui va raviver des émotions intérieures. Après, ça peut être également vos enfants, mais il s'agit également de quelque chose qui vous relie à votre famille, à vos enfants ou à votre enfant intérieur, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc vous pouvez vous libérer intérieurement par rapport à ce que vous ressentez au niveau de ce lien karmique. Vous pouvez transmettre cet amour, partager cet amour. Et ici, il y a peut-être une attente également. Il y a peut-être l'attente de quelque chose, l'attente d'un renouveau. On voit que vous pouvez libérer quelque chose par rapport à cet amour, parce qu'il y a un besoin de compréhension. Alors, on va faire un tirage pour voir quelle est l'énergie de l'autre personne. Si vous pensez à quelqu'un, on a la codépendance, on a les facteurs religieux et on a l'attraction. Et pour vous, on a laissez vos amis vous aider très bientôt et la chimie. Donc j'ai le sentiment que vous allez franchir un nouveau cap. Vous allez pouvoir avancer par rapport à vos projets. Et avec la carte de la codépendance, il s'agit que cette personne a besoin de libérer ses dépendances, ce qu'elle ressent intérieurement. Il peut s'agir aussi d'une évolution sur le plan spirituel, mais en tout cas, on perçoit que cette personne ressent quelque chose pour vous, une forte attraction, est attirée par vous. Il y a vraiment ce sentiment de libération intérieure, d'être attiré par vous, par votre énergie. Et on voit qu'ici, avec cette carte de votre côté, vous avez besoin de laisser les personnes vous soutenir parce que très bientôt, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se met en place. Le fait que très bientôt, vous allez vers une évolution, vous allez vers quelque chose qui va harmoniser ce que vous ressentez. Donc j'ai le sentiment que pour vous, pour cette semaine, vous allez prendre conscience de ce lien. Vous allez prendre conscience de tout ce qui vous relie à cette personne, des émotions que vous ressentez. Et c'est comme si vous alliez entrer dans une énergie plus constructive, dans une énergie qui vous apporte une éclaircie, dans laquelle vous comprenez ce lien karmique. Et également, on perçoit qu'il y a
cet amour que vous ressentez à l'intérieur de vous a besoin de s'éveiller. Je sens que cette personne rencontre des blocages aussi, des blocages qui peuvent influencer sa vie en ce moment. Et je sens que par rapport à ça, il y a besoin vraiment d'une compréhension et d'une ouverture. Et on voit vraiment que vous avez besoin de vous communiquer vraiment des émotions importantes et de laisser venir cet amour à vous. Alors, on va prendre une carte au centre qui nous dit « Libérez-vous ». On a la carte de l'engagement. On a « Faites un effort »,« Pardonner et apprendre », âme sœur. Donc je ne vais pas recouvrir plus parce que je pense qu'ici, il y a besoin de réunifier une situation. Il y a besoin de pardonner à quelque chose, de pardonner dans une évolution. Et on voit qu'ici, il y a vraiment une énergie où vous avez besoin d'aller de l'avant, de construire vos projets, de vous engager dans une situation. Mais comme on a vu dans la coupe, il y a un sentiment qui revient à vous, quelque chose que vous avez besoin d'éclaircir aujourd'hui pour pouvoir avancer et que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui. On voit qu'il y a besoin d'une libération intérieure par rapport à ça. Alors, je continue pour vous, pour le premier tas. On a la carte l'homme et la femme blonde. On a éloigne-toi. On a la carte du déménagement. Les signes, les messages, concrétisation des projets. Je pense que vous avez vraiment besoin d'avancer par rapport à ce lien. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une énergie qui vous relie à ce que vous ressentez, à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous avez besoin de franchir un cap par rapport à ça. Et avec la concrétisation des projets au centre, on voit que vous avez besoin d'ancrer quelque chose, d'apporter vraiment une stabilité, d'apporter un ancrage. Il y a quelque chose qui a besoin d'être stabilisé à l'intérieur de vous et de construire. Il y a une construction qui se fait pour vous. Mais j'ai le sentiment que vous allez vers une évolution, vous allez vers un cap qui est franchi. Vous franchissez un cap parce que vous décidez d'avancer. Vous décidez de prendre conscience des choses qui sont autour de vous et on voit qu'il y a des signes, on voit qu'il y a des éléments qui vous sont envoyés pour pouvoir avancer. Mais dans la concrétisation de vos projets, on voit qu'il y a vraiment une évolution pour que vous puissiez construire vos projets et pour que vous puissiez avancer. Alors, je continue pour vous. On va prendre quelques cartes de celui-ci. On a le savoir et les connaissances. On a la carte de l'euro et la carte du retour. Donc il y a un retour sur le passé, il y a une énergie qui revient à vous par rapport à ce que vous avez traversé. Et on a également la carte de l'euro qui nous parle de richesse, de quelque chose de riche, quelque chose qui fleurit à l'intérieur de vous. Et c'est comme si vous reveniez sur certaines choses, comme si vous faisiez le point par rapport à vos projets. Mais il y a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances qui est apporté, quelque chose qui va enrichir ce que vous pouvez apprendre, ce que vous pouvez connaître dans cette relation. Et il y a également un retour vers le passé. Il y a un retour sur soi, un retour sur des émotions, un retour sur quelque chose que vous connaissez et qui est important pour vous. C'est comme si à travers ce savoir, à travers ces connaissances, vous alliez vous relier à votre moi intérieur, à votre moi profond, à tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors, on va passer au deuxième tas. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il a résonné à l'intérieur de vous. On va faire le deuxième tirage. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous pour cette semaine. Donc, pour l'améthyste, quelles sont les énergies qui vont ressortir ? On a attention aux signes et c'est certainement lui.
Alors ici, on nous parle de signes, on nous parle de messages, on nous parle de quelque chose qui vous relie à un lien intense et le fait d'apprendre à connaître une personne, de pouvoir s'éveiller. Avec la carte de C'est certainement lui, il y a le fait de rencontrer le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc il y a vraiment des signes, des messages qui vous sont envoyés par rapport à ça. Alors, on a la carte du lâcher prise, on a la carte très bientôt, on a le mariage, l'isolement, vous méritez l'amour, finances et carrière, la chimie, exprimez votre amour, gardez l'esprit ouvert. Alors, on va développer, mais on va poser quelques cartes. Laissez partir votre ex, la passion, attention au drapeau rouge, de votre côté, libérez-vous, restez optimiste pour votre vie amoureuse et apprenez à vous connaître mutuellement. Donc vous souhaitez une ouverture, il y a des sentiments. Il y a des sentiments qui vont être ressentis pour vous. Il y a vraiment une énergie où vous allez ressentir des émotions très fortes pour cette semaine à venir. Il y a également beaucoup d'amour, beaucoup de ressentis. Et j'ai le sentiment que cette personne ressent vraiment des signes par rapport à vous. Cette personne se sent connectée par rapport à vous. Il y a vraiment une forte connexion. Il y a vraiment des signes, des perceptions, des intuitions. Il y a des ressentis qui viennent à vous aussi. Il y a vraiment une ouverture sur les choses. C'est comme si cette personne percevait vraiment des signes, des synchronicités par rapport à ce que vous ressentez et des signes viennent à vous en lien avec des émotions que vous traversez. De votre côté, on voit que vous avez besoin d'être optimiste, d'apprendre à vous connaître, de pouvoir enrichir vos connaissances et de pouvoir vous libérer intérieurement de quelque chose. Mais il s'agit d'être attentif à tous les signes, à tous les messages qui vous sont envoyés. Vous méritez l'amour. Au centre, vous dit, vous méritez d'être aimé. Donc j'ai le sentiment que dans cet amour, il y a vraiment une concrétisation. Il y a vraiment le fait de s'engager dans quelque chose, de pouvoir concrétiser ses projets. Et on vous dit très bientôt, il y a une réalisation qui se fait pour vous. Il y a vraiment le fait de sortir d'un isolement, d'aller au-delà d'une situation. La chimie nous parle également d'une énergie où vous ressentez une alchimie, où vous vous sentez transporté par la relation et où vous sentez une forte connexion par des signes, par des messages qui vous sont envoyés. La carte de la passion nous dit qu'il y a besoin de libérer quelque chose au niveau fusionnel. Alors ça peut être également le fait de ressentir cette fusion à l'intérieur de vous, mais vous sentez ce besoin d'avancer. Et on voit qu'ici, très bientôt, vous dit, il y a des éléments qui se présentent à vous. Il y a vraiment une énergie nouvelle, cette énergie où il y a vraiment cet engagement qui se présente à vous avec une concrétisation, avec des forts sentiments. Donc il y a vraiment une avancée. Ce que je perçois ici, c'est que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose au niveau d'un engagement et réaliser vos objectifs, réaliser vos projets. Vous méritez l'amour, vous dit vraiment qu'il y a une énergie qui vous est apportée, qui a ce besoin de partager, d'échanger, de comprendre vos sentiments, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Les sentiments romantiques vous dit, vous vous éveillez à vos sens, vous vous éveillez à vos perceptions, vous ressentez des sentiments profonds, des sentiments intenses pour une personne et par rapport à cet éveil que vous avez en vous, vous pouvez vous réaligner à vos émotions. Exprimez votre amour. On vous dit, vous pouvez dire ce que vous ressentez, libérer intérieurement vos ressentis tout en étant attentif aux signes, attentif aux messages qui vous sont envoyés. Et on vous dit, il est important que vous puissiez libérer quelque chose intérieurement pour comprendre la situation. Parce qu'il y a besoin de sortir d'un isolement et de pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Mais on voit qu'il y a une alchimie, on voit qu'il y a quelque chose qui demande à s'exprimer. Vous ressentez une attraction magnétique, quelque chose qui vous attire dans cette énergie. Finances et carrière peut vous parler de votre carrière professionnelle aussi, de quelque chose qui influence votre vie amoureuse en ce moment, de quelque chose qui est à dépasser. Donc on voit qu'au niveau d'une passion, au niveau d'une fusion que vous ressentez, vous avez peut-être une problématique en lien avec le domaine professionnel qui est à dépasser aujourd'hui. Et on voit que par rapport à ça, ce sera important pour vous cette semaine de vous réaligner avec vos projets, avec ce que vous ressentez et de pouvoir développer ce lâcher-prise, développer ces sentiments et développer cette libération intérieure. Mais il y a vraiment ce besoin d'expression de vos sentiments.
Alors, je recouvre. On a « Vous pouvez aimer sans crainte ». On va recouvrir la carte du centre et on va recouvrir les sentiments romantiques. On nous parle d'attraction ici. On nous parle d'attraction, on nous parle de ressenti, de perception. Cette carte de l'attraction, elle vous parle aussi d'une attirance, d'une alchimie. C'est comme si vous attiriez l'amour à l'instant présent. Vous attirez de nouvelles choses à vous en vivant le moment présent. On vous dit de libérer intérieurement chaque chose qui se présente à vous, chaque chose que vous ressentez, dans chaque moment que vous partagez avec cette personne. Mais il y a une évolution par rapport à ce lien avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'engagement. Et très bientôt, on vous dit, il y a quelque chose que vous décidez d'entamer, il y a quelque chose que vous décidez de concrétiser. Il y a une idée aussi, on sent cette envie d'entamer quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau. Et on sent que vous avez besoin de libérer quelque chose que vous souhaitez. Alors, j'ai le sentiment aussi que vous avez un projet de cœur, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et qui est important pour vous. Et cette semaine, vous allez pouvoir réharmoniser certaines choses à l'intérieur de vous, dans ce que vous percevez, pour pouvoir vous libérer intérieurement. Il y a vraiment un travail intérieur qui se fait et le fait d'exprimer ce que vous ressentez. Alors, on continue pour vous. J'espère avoir pu vous expliquer ce tirage. On va voir ce qui ressort pour vous qui avez choisi le deuxième tas. On a rencontre par le travail. Donc si vous êtes célibataire, ici il peut s'agir d'une évolution au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui évolue pour vous. Il peut s'agir d'une rencontre qui se fait au niveau professionnel. On a la carte des mensonges. Et on voit également qu'il y a une rencontre qui se fait par le biais de beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages pour vous. On a les dépendances et on a la différence d'âge. Alors, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui revient à vous. C'est comme s'il y avait des synchronicités, des signes, des messages qui vous sont envoyés. Avec cette perception, on voit vraiment ici qu'il y a une sortie, des moments de partage, des moments à deux, une évolution ensemble. Vous allez fêter quelque chose, il y a quelque chose qui est fêté. Et on voit qu'ici, vous allez sortir d'une période où vous vous libérez d'une dépendance. Je sens que vous avancez par rapport à des liens qui vous tenaient vers le passé et aujourd'hui, vous avez décidé de franchir un cap par rapport à ça. Ici, la répétition des schémas nous parle d'une énergie qui revient à vous, comme quelque chose qui revient à vous pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de concrétiser une situation. Mais il y a une énergie qui vous libère de quelque chose. Vous entrez dans une énergie où vous revenez sur une situation pour pouvoir mieux la comprendre. Et il y a quelque chose qui revient par des synchronicités, par des signes. La rencontre lors d'une sortie nous parle également d'un événement qui est fêté avec des signes, avec des messages. Donc vous allez fêter quelque chose avec des signes, avec des ressentis. Et avec la rencontre, la répétition des schémas, j'ai ce sentiment que vous allez recevoir des signes en lien avec un élément que vous allez fêter. Et c'est comme si vous reveniez sur quelque chose d'important aussi, sur quelque chose à fêter, sur quelque chose qui doit être célébré pour vous. Alors, on va faire le troisième tas. On va voir ce qui ressort pour vous pour cette semaine. Alors, on va prendre la pierre de soleil pour voir ce qui ressort. Hop. Laissez partir votre ex. Apprenez à vous connaître mutuellement. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous pouvez aimer sans crainte. Lâcher prise. Traiter les problèmes familiaux. La passion. Le pardon. Et cela vaut la peine d'attendre. Alors ici, ce que je perçois, c'est que vous êtes reliés au passé. Il y a une situation où quelqu'un
vous rencontrez, en tout cas cette personne a un lien karmique par rapport à vous. Et je sens que par rapport à cet engagement, il y a peut-être un isolement du côté de cette personne. Peut-être que cette personne s'isole de certaines émotions. Il y a eu quelque chose qui vous a séparé de cette personne. Donc il y a quelque chose, un élément qui est survenu par rapport à ce lien. Il y a quelque chose, un élément important qui est venu dans ce lien, qui vous a éloigné. Mais par rapport à ça, je pense que il y a un éveil qui se fait parce que ici, ce que je perçois, c'est que cette personne a besoin de se retrouver. Cette personne a besoin de comprendre ce lien. Cette personne est possiblement aussi engagée dans une situation, reliée à quelque chose, mais dans un lien où cette personne se retrouve avec elle-même. J'ai le sentiment que cette personne prend conscience vraiment des énergies par rapport à vous et de ce qu'elle peut ressentir. Il y a également cette carte qui vient ici avec la séparation. Cette carte qui vient ici sur votre tirage, sur votre côté, vous dit que ici, vous n'avez pas coupé ce lien. Vous avez besoin de réparer quelque chose, de comprendre la situation. Et on vous invite par rapport à ça à pouvoir laisser ce lâcher-prise rentrer à l'intérieur de vous et à pouvoir être optimiste. Alors, on vous invite également à garder confiance, à garder espoir, parce que dans cette situation, vous pouvez laisser cette passion venir à vous et apprendre de nouvelles choses. On voit que vous apprenez de nouvelles choses petit à petit. Il y a aussi une évolution dans ce que vous... Comment dire ? Vous lâchez prise par rapport à une situation et vous êtes plus optimiste aussi. Plus optimiste, plus positif. Et c'est ce qui va amener de nouvelles énergies, de la confiance aussi à l'intérieur de vous. C'est ce qui va vous guider pour avancer. J'ai le sentiment également qu'il peut y avoir des problèmes sur le plan familial pour vous. Donc il peut y avoir quelque chose à dépasser par rapport à ça. Et on sent qu'ici, avec cela vaut la peine d'attendre, on voit qu'il y a une période d'attente, une période de réflexion, une période où cette personne se retrouve avec elle-même dans un lien. Parce que j'ai le sentiment que cette personne est reliée à une situation. Mais j'ai aussi l'impression ici que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, de rentrer dans une période de lâcher prise. Parce qu'avec la carte de la passion, on voit qu'il y a une énergie très libératrice pour vous. On voit qu'il y a quelque chose de fusionnel. On voit que cette relation qui vous relie, c'est une relation de fusion. C'est une relation dans laquelle vous vous retrouvez. Il y a vraiment un lien, ce que je ressens, c'est que c'est très émotionnel. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de fusion à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, je pense que vous avez besoin d'évoluer avec confiance, avec sagesse intérieure, parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui est très optimiste par rapport à cette situation amoureuse. J'ai le sentiment que vous avez perdu espoir pour pouvoir avancer, mais on vous dit que ce lâcher-prise va vous guider pour pouvoir avancer, que ce que vous ressentez aujourd'hui va vous permettre de vous libérer. Alors il s'agit d'une période d'attente, il s'agit d'une période de réflexion. Donc vous allez pouvoir prendre le temps pour mûrir ce que vous ressentez, pour mûrir les énergies à l'intérieur de vous. Cette perception que vous avez également, c'est le fait de vous ouvrir, d'ouvrir votre conscience. On sent que pour vous, il y a également un éveil spirituel. Il y a également une énergie où vous vous éveillez spirituellement, où vous ressentez les choses intérieurement et où vous vous reconnectez à votre spiritualité, dans un lâcher-prise, dans une prise de conscience. Et avec cette carte, apprenez à vous connaître mutuellement. On vous dit qu'il y a des moments de partage, des moments à deux, des moments qui sont favorisés pour partager des moments ensemble. Donc soyez optimiste. On vous dit être optimiste peut vous guider pour avancer avec confiance, avec foi et pour pouvoir comprendre cette situation. Mais il y a vraiment un besoin de prise de recul, un besoin important de prendre du recul par rapport à tout ça. Avec cette carte, cela vaut la peine d'attendre, je reviens sur ça, on a des synchronicités. On a des synchronicités divines, on a des messages divins qui vous sont envoyés. Donc vous avez vraiment besoin de comprendre la situation pour pouvoir avancer. Alors on continue.
on a la carte de la relation discrète, la répétition des schémas, la rencontre par le travail, la dépendance, la rencontre lors d'une sortie. Mais il y a une belle surprise qui vous attend. Il y a une belle surprise qui vient à vous par rapport à ce tirage. Tu connais déjà ton âme sœur, déplacement et distance géographique, et une autre personne perturbe la relation. Donc on sent bien qu'il y a une perturbation, quelque chose qui entre en résonance par rapport à cette situation amoureuse. Avec la dépendance affective ici, il y a une énergie où vous sentez le besoin de vous libérer. Vous sentez ce besoin de vous réaligner à vos émotions, de prendre conscience de cette libération intérieure. Il y a quelque chose qui revient à vous, une énergie qui est renouvelée à l'intérieur de vous, qui va vous faire plaisir. Donc il y a vraiment quelque chose comme une récompense qui vient à vous, qui vous permet de prendre du recul. J'ai le sentiment qu'aussi vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à vos projets, mais pour moi dans cette situation amoureuse, il s'agit de distance qui est entre vous et cette personne et d'une prise de conscience, d'un éveil par rapport à ça. En tout cas, il y a de la distance, il y a quelque chose qui est vraiment dans un éveil, vous allez prendre conscience vraiment des énergies que vous ressentez. Et je pense que cette personne va s'éveiller aussi à de nouvelles choses, à des ressentis. Il y a quelque chose qui va revenir à elle, quelque chose qui va être important. La surprise, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est quelque chose qui va être apporté, qui va vous récompenser d'une situation. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet de regagner en énergie. C'est comme si en ce moment vous étiez réaligné à plusieurs choses, plusieurs énergies, plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Mais là, vous êtes réaligné à ce sentiment, à connaître déjà la personne de votre cœur. Et cette personne-là vient éveiller des sentiments à l'intérieur de vous, vient vous apporter vraiment de nouvelles choses. Donc je pense que cette semaine, vous allez avoir une belle surprise, quelque chose qui va être apporté dans une harmonisation par rapport à cette distance, par rapport à cette prise de recul. Il y a une surprise qui vient à vous, quelque chose qui revient comme une énergie, revient à vous. Il y a vraiment cette énergie de retour. Alors, on va tirer quelques cartes de celui-ci. On a la carte de l'homme, le soleil et l'automne. Alors, on nous parle d'une période de l'automne déjà, on nous parle de l'automne et on nous parle également d'une période entre l'été et l'automne. Donc il y a une période ici entre l'été et l'automne, il va se passer un élément important dans votre vie amoureuse. Il y a une fusion, il y a quelque chose qui va être ravivé, une émotion à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va fleurir à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup d'émotions qui sont ressenties aussi. On perçoit que vous avez dû fermer les yeux par rapport à quelque chose pour pouvoir avancer. Voilà les amis pour ces tirages, j'espère qu'ils ont résonné à l'intérieur de vous, en tout cas pour cette première semaine, donc pour ces premiers tirages. J'espère qu'ils ont résonné en vous. Je vous souhaite une magnifique semaine amoureuse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.